Voilà, donc ici, on est sur la constellation systémique, sortir de la dépendance face à la crise, en visioconférence. Et donc, j'ai représenté la dépendance par le petit schtroumpf, le schtroumpf qui a l'air apeuré d'ailleurs, voilà. Et puis, je vais faire en demi-aveugle, donc je vais tirer un numéro de papier avec tous les noms que j'ai écrits de ce que vous m'avez dit. Et puis, j'ai demandé qui a envie de représenter cette énergie-là. Ça va? Voilà. Donc, on est sur la numéro 13. L'énergie numéro 13. Qui a envie, qui ressent cette énergie-là pour la représenter? Oui. Alors, dis-moi comment je vais te nommer du coup. Émilie, c'est OK? Ok, d'accord. Donc, Émilie, merci. Je vais représenter avec un petit bonhomme là, une petite madame. Moi, j'ai des stress partout. Comment c'est pour toi, Émilie? J'ai une boule, le cœur qui est enserré, le thorax. Ouais, J'ai du mal à respirer. ok. Ouais, ok. Merci. Ouais. Alors, on va faire rentrer quelqu'un d'autre. Cette énergie numéro 10. Qui est-ce qui a envie de représenter, qui ressent être dans l'énergie 10? Moi, Johanna? ouais, 10. Ok. Et j'ai la gorge où il y a un nœud et j'ai un poids sur le chakra du cœur. Ça presse. J'ai du mal à respirer. Je me sens oppressée. Mhm. Ok. Qui est-ce qui a envie de représenter le schtroumpf, la dépendance? Moi, je veux bien. Oui? Donc, je t'appelle Rose alors. Oui, Rose. Rose. Bien. Donc, toi, tu es bien. Alors, Rose, c'est comment pour toi? Alors, j'ai la bouche pâteuse. Mhm. J'ai envie de bouger. Ok. Tu veux que je te bouge? Euh, J'ai envie de bouger, mais comment dire? J'ai les pieds là qui ont envie de bouger. Je suis assise. J'ai envie de sautiller un petit peu. Mais voilà, mes pieds sautillent. Voilà. Mais je suis Ok. assise. Ok. Et est-ce que je te laisse ici ou au milieu? C'est ok pour toi? Non, j'irais bien vers le Playmobil marron là. Là? Oui. Un peu plus près même. Oh, Ouais, ouais. Et puis là, je sens mon bras droit partir, faire tomber le Playmobil. comme ça. Dans l'autre sens, faire tomber le personnage. Lui, Oui. comme ça, Mm. à terre. Ok. C'est comment pour toi, Émilie? J'ai pas du tout aimé qu'elle s'approche, elle m'énerve. Ça m'énerve. Je suis pas du tout d'accord d'être tombée en fait. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec le personnage? Bah, moi, je préfère être debout et puis non, pas qu'elle soit à côté de moi. Je suis pas d'accord. Qu'elle s'éloigne. Donc, tu t'en vas. Ouais, Par là, ouais, plus loin, le plus loin possible. là. Ouais. Ok. Moi, tu vois, j'ai eu envie d'intervenir. Ouais. Comme je sens le danger en fait. Pour moi, il y a danger. De là. Quand le schtroumpf s'est rapproché d'Émilie, Ouais. moi j'ai senti danger. Ok. Si je peux rajouter quelque chose aussi, moi j'ai senti un frisson au début et mon cœur se serrait un petit peu, mais j'arrive pas à mettre de mots sur vraiment l'émotion qu'il y a derrière. Ok. Physiquement, j'ai ressenti oui, un frisson.
Mhm. Est-ce que ça te va si cette énergie-là, si je te représente? Oui, d'accord. Ok. Est-ce que c'est bon si je te mets là? Ok. Moi, j'ai Moi, mal à depuis qu'elle est rentrée. j'ai eu envie d'intervenir, en fait. Plus que danger, en fait. Je rectifie mon interprétation. J'ai eu envie d'intervenir parce que pour moi, il y avait danger. Oui. Ok. Et maintenant, dans la configuration? C'est mieux, c'est équilibré. Le fait que Farah soit rentrée, ça, moi, en tout cas, ça m'apaise. Je me sens de nouveau je me sens plus sereine. Ok. Un sentiment d'équilibre, c'est ça, oui. J'étais en train de formuler la phrase aussi dans ma tête. Oui. Mhm. Sentiment d'équilibre. Ok. Mais en même temps, c'est peut-être moi mon petit côté maniaque, mais du coup, c'est pas en carré parfait la disposition par rapport au cadre, par rapport au champ. Je veux dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais faire? Donc celui-là, c'est toi, hein? Oui. Tu veux que je le mette ailleurs? Euh, que tout le monde soit dans un coin. Je me dis que ça donnerait une Ok. jolie. Enfin, je sais pas. Donc toi, tu voudrais être là et que les autres soient aussi chacun dans un coin. Oui, ça permettrait d'avoir une Alors, équilibrée de position, je sais pas. tu Enfin, vois, je balance ce qui me vient, hein, donc là. ce que je te propose, c'est que tu t'imagines, tu es là et tu regardes celui-là et tu lui demandes s'il veut bien se mettre dans le coin ici. Alors, Bon. la dépendance, c'est qui? La dépendance, c'est Rose. Donc, tu demandes à Rose, à la dépendance ici, est-ce que c'est OK pour toi d'aller là? Rose, est-ce que c'est OK pour toi d'aller dans le coin en face? Non. D'accord. OK. Demande aux autres. Celui-là, c'est Amy. Émilie. Elle est Moi, déjà au coin, en fait. ouais, Donc, je suis déjà au coin. Et par contre, moi, j'ai pas du tout aimé quand elle est rentrée, hein. Je me oui. suis sentie très bien quand j'ai été déplacée à l'opposé de la dépendance. Et quand elle est rentrée, ça a remis une couche, en fait. Alors qu'avant, j'étais soulagée. Donc, il y a quelque chose entre les deux, de la même énergie, et c'est pas OK du tout. OK. OK. Tu veux lui demander à lui? Donc, lui, c'est C'est moi. Johanna. Johanna, est-ce que tu veux aller dans le coin? Pourquoi c'est important que j'aille dans le coin? Euh, je sais pas. Je oh là là. Ah. Je sais pas. Alors, c'est pas OK pour moi. Si tu me donnes de la cohérence à ta demande, je bougerai. Mais s'il n'y en a pas, j'ai aucune raison de bouger. J'ai Moi, je veux bien aller dans. Pardon. Enfin, je sais pas, j'ai une sensation que ça soit, enfin, que ce sera plus équitable, aéré et ordonné. Moi, ça me va très bien comme c'est là. J'ai pas d'envie et j'ai pas de nécessité, j'ai pas d'appel de bouger. Ma place, elle est là. Ok. Moi, je suis la dépendance. Et je veux bien aller dans ton coin. Tu as attiré à aller vers ton coin, ouais. Là? Ouais. D'accord. Ça va mieux d'ailleurs. Ah. Et ben, tu vois, moi, là, j'ai envie de bouger. Mais j'ai envie de me rapprocher de Farah, pas de m'éloigner. Tu l'as, hein? Oui. Là. Non, pas aussi près. Fais juste un pas. Non, recule encore. Fais juste un pas. Voilà, juste ça. Juste ça. Merci. Tu vois, ça ne me va plus. Est-ce que tu peux reculer encore un peu, s'il te plaît, Céline? Oui. Et si tu recules encore un peu? Alors, je garde cette position. Donc, j'ai envie de bouger, mais finalement, je me suis avancée, ça ne va pas. Et le fait de reculer, finalement, ça me va mieux. Donc, tu vois, Farah, je peux répondre à ta question de « je peux me mettre dans le coin ». D'accord. C'est comment pour toi, Farah? Là, j'ai mon cœur un peu qui s'accélère. Oui. Et j'ai des tensions dans les...
comme quand on a un peu le trac, un peu dans les bras, dans le haut dans les hauts du bras, dans le haut des bras, pardon. Et, mais ça va, c'est assez neutre comme émotion. Donc, Et donc là où tu es, ça va. Mhm. oui, c'est comment- bon. Ça va pour toi? Alors, c'est comment pour Émilie? Moi, tant qu'il ne s'approche pas de moi, c'est OK. Mhm. Et donc, Émilie, toi, tu es celui-là. Hein? Ouais. Et je vais mettre les papiers dessus. Et alors, là, c'est Rose. Et pour Rose, c'est comment pour toi dans la représentation de la dépendance? Eh bien là, je me suis rassise. Tout à l'heure, j'étais debout, je faisais des cercles, il y avait le mouvement. Et puis là, je suis soulagée, j'ai respiré du soulagement. Et puis en même temps, je suis contente d'entendre, c'est une pierre, hein, je ne sais plus, ouais. Oui. D'entendre ce que la pierre a dit. En fait, ça me procure un peu de joie, mais j'ai toujours un peu la bouche pâteuse et les mains moites. Ok. Et puis, je rigole quand le Playmobil marron s'exprime. Ça me fait rire. Ok. D'accord. Bien. Alors, il y a Nadia qui a dit il y a eu un gros boom chez moi lorsque l'énergie 2 est entrée. Ok. Oui, parce qu'en fait, en constellation systémique, tout ce qui est extérieur fait partie de la constellation. Donc, c'est aussi important de l'entendre. Ok. Alors, je vous dévoile qui est qui. Avant ça, Céline, j'aimerais bien rajouter que j'ai un peu les jambes. Là, je suis assise, les jambes croisées, et j'ai un peu les jambes moites aussi. Ok. D'accord. Il y a beaucoup de moiteurs dans les représentations. Ok. D'accord. Alors, Farah, je tourne. Toi, tu représentes la famille, les dépendances familiales. Le 13, c'est Émilie. C'est la compassion. Waouh. Et Joanne, c'est le détachement et les liens toxiques. Mhm. Johanna, ça te dit quoi quand tu découvres ta représentation? Ça me parle parce que je suis en plein dedans. Donc, je crois que là, c'est clair. Et en même temps, le fait d'avoir eu envie à un moment d'aller vers Farah, qui est la famille, et tu vois, je me suis approchée et puis finalement, tu vois, j'ai eu envie d'intervenir, mais finalement, j'ai eu besoin de me reculer. Et quand la famille m'a dit éloigne-toi, moi, j'ai pas compris tout de suite, mais j'ai senti le danger. Donc pour moi, il y a danger. Et je trouve ça très cohérent, vraiment. Ok, merci. Alors, Émilie, pour la compassion, comment c'est pour toi? Grande tristesse, là, depuis qu'elle s'exprime. Ça va pas. Et bizarrement, c'est le mot que j'avais posé. Donc, j'ai choisi mon thème. Et c'est ce que je travaille en ce moment. Donc, très, très mal. Okay. Et c'est quoi pour toi la compassion? Pour moi, la compassion, elle fait partie de la bienveillance déjà. Et c'est pouvoir envisager l'autre avec douceur, amour, de comprendre ce qu'il vit, etc. Mhm. Mais là, en parlant, j'ai chaud. Moi, je suis bien. J'ai mal à la gorge. C'est qui a mal à la gorge? Non, j'avais cru. C'est moi, mais je pensais que j'avais coupé mon micro. Johanna, ok. Ça te fait mal à la gorge quand tu entends ça? En fait, depuis 2-3 jours, en fait, j'ai du mal à avaler quand je mange. Donc, il y a tu sais, quand tu as une boule dans la gorge émotionnelle, tu vois, te reste. Et moi, je l'ai quand je mange. Donc, il y a des choses que j'ai du mal à avaler, tu vois. Mhm. Et là, j'ai de nouveau cette petite douleur dans la gorge qui apparaît. Je suis d'accord avec Émilie et Farah. Moi aussi, j'ai les mains moites, mais fraîches. Par contre, je suis posée. Je suis assise sur ma chaise. Je suis ancrée. Je bouge pas. Ok.
Et quand tu regardes la famille, donc le petit caillou ici, comment c'est pour toi? J'ai un peu le vertige. Je suis en fait un peu... j'ai une sensation un peu de vertige. J'ai un poids encore sur la poitrine. Par contre, j'ai pas de colère. J'ai pas de... comment dire, j'ai une petite culpabilité. Oui. Mais j'ai pas d'amour. J'ai pas de compassion non plus. Je regarde ça avec un certain détachement, en fait. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas d'émotion violente. Il n'y a pas de violence, en tout cas. Ok. Et quand tu regardes en lien avec la famille, est-ce que c'est juste pour toi de dire il y a quelque chose que je dois vous dire mais qui ne sort pas? Donc, Oui. je vous donne toujours des propositions de phrases, mais c'est vous qui savez vraiment quels sont les mots justes, hein. Donc, moi, je te propose à toi de voir si c'est OK pour toi. En fait, la prochaine étape, c'est le pardon. Je vous pardonne. Mais je vous pardonne dans le sens, je clôture quelque chose. Et je peux vraiment maintenant regarder vers demain et ne plus avoir à regarder dans le rétroviseur. C'est vraiment ça ma dernière étape. Et de faire sortir tout l'émotionnel, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ouvrir les barrages pour que ça sorte. OK. Est-ce que ce serait OK pour toi de dire j'ai besoin d'exprimer ma souffrance et d'être reconnue dans cette souffrance? J'aime pas le mot victime. Mais en même temps, quand tu sais vraiment ce que ça veut dire le mot victime, voilà, c'est quelqu'un qui a subi une situation qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Ça me plaît, mais j'ai envie d'aller au-delà, tu vois. Comment dire, j'ai plus envie que mon passé familial soit quelque chose qui fasse partie aujourd'hui de... je trouve qu'elle doit prendre beaucoup moins de place. Tu vois, ça doit devenir quelque chose de plus anecdotique. Ça ne doit plus faire partie de mon environnement de vie. Pourquoi tu n'as pas de parents? C'est mon histoire. Point. Mais voilà, que ce soit quelque chose de très anecdotique et que j'ai plus du tout envie de passer... voilà, j'ai plus envie de raconter mon histoire, j'ai plus envie de me justifier, j'ai plus envie de tout ça. Ok. Est-ce que ce serait juste pour toi de dire j'ai besoin de faire la paix avec mon passé? De faire la paix avec mon passé, oui. De remettre les choses à leur place aussi. D'accepter que voilà, on est dans une fin, mais dans une fin pour eux, mais moi dans un nouveau départ. J'ai une telle volonté de m'en sortir, si tu veux, qu'aujourd'hui, je suis tout le temps dans l'action. Et ça m'empêche d'être, justement, de me poser pour être dans les émotions parce qu'on ne m'a pas appris à le faire. Ok. Alors, il y a Sylvie qui parlait du chiffre 8. Est-ce que tu serais OK de prendre l'énergie numéro 8? Tout à fait. Oui? Ok. En même temps, j'ai Oui? une toute petite appréhension parce que je me suis dit, oula, là je suis bien en dehors de la piscine et maintenant il faut que je plonge. Ouais. Je serai plus si bien après. Mais on va essayer. Ok. Donc, je pose le chiffre 8 ici et puis tu me dis ce que tu ressens. Oui, là ça va. Ouais. Je crois que j'ai besoin d'avoir un petit bonhomme ou quelque chose. Une petite fille? Oui, ça va. Très bien. Il manque une pantoufle. Bon. Elle est... alors, je vais lui enlever l'autre. Voilà. Ok. Comment tu te sens? Et là, je me sens bien, je me sens entourée. J'ai envie que les autres... j'ai le sentiment que les autres ont de la bienveillance envers moi. Et j'ai envie qu'ils m'en donnent.
et j'ai envie d'être proche d'eux, mais la distance actuelle me convient tout à fait. Ok, d'accord. C'est comment pour... Oui? Moi, c'est la dépendance, oui, je trouve. Tout à l'heure, j'étais bien, j'étais posée, tranquille, les mains moites, mais ça allait. Et là, ça y est, ça commence à m'agacer. Je me dis, oh, ben c'est pas vrai, elle est rentrée, quoi. Ah, Je me dis, moi, c'est l'inverse par contre. Tantôt, voilà, j'avais vraiment. Enfin, je l'ai encore un peu, j'ai eu des frissons, les mains, les jambes moites, le nez qui chatouille et j'avais vraiment la tête oppressée à un moment, une sorte de lourdeur sur la tête. Là, le sentiment d'avoir mon corps qui est lourd. Euh, et ici, ouais, c'est vrai que l'entrée de Sylvie, j'ai l'impression que ça fait du bien. Ça, beaucoup de bonne humeur et de luminosité en fait à son arrivée. mhm. Ben moi, pardon, Oui. j'entends, moi je souris, mais je souris jaune en fait. Ça y est, j'ai les jambes qui commencent à bouger, à sautiller, et puis mon corps qui commence à bouger, et puis je souris, mais je me dis, oh, c'était mieux avant, hein. Ah, ah, oui. Moi, elle me gêne un peu, mais je sais pas pourquoi. Il y a, ça, là, ça, c'est en dessous vers le nombril. Tu vois, j'ai un poids, un petit poids. Oui. Je bouge, je suis toujours hyper ancrée, c'est-à-dire que j'ai pas de signe de nervosité ni rien du tout. Mhm, J'ai pas les jambes qui bougent. J'ai les jambes un petit peu en coton. mhm. J'ai toujours un peu de mal à respirer. Voilà, elle est là, voilà, elle me gêne un peu, mais j'ai envie qu'elle bouge. J'ai envie qu'elle se déplace ailleurs. Ok. Et pour Émilie, c'est comment? Alors moi, j'ai eu un soupir de soulagement quand elle est rentrée, Sylvie. Quand la dépendance parle, c'est toujours la même sensation. Je suis pas bien. Mhm. Euh, pour Farah, c'est plus ou moins OK. Et Johanna, j'aurais presque les mêmes ressentis. Enfin, c'est pas... Voilà. Mhm. Il y a quelque chose... Il y a comme si mon esprit, il était absorbé ailleurs. Enfin, Ouais. il m'emmène. C'est pas... Mm. J'arrive pas à me focaliser. C'est bizarre. D'accord. Ok, ok. Alors, je vous dis ce que c'est? C'est l'être. Waouh. C'est fort, hein, comme message. L'être qui est au centre. C'est pour ça que je me sens bien, Sylvie. Mais moi, je suis contente parce que, et je sens que c'est un chemin que j'ai fait récemment parce qu'il y a peut-être un an, si on avait fait cet exercice et que j'avais entendu ce que certaines personnes disent, et je respecte tout à fait cette vérité, ça m'aurait mis très mal à l'aise, je me serais vraiment senti mal. Et là, je me sens bien, je me dis oui, j'entends que certaines personnes éprouvent un agacement par rapport à ma présence ou quoi, et voilà, et c'est leur vérité. Et ma vérité, c'est que je suis bien ici et c'est une belle expérience pour moi en tout cas. Wow. Chouette. Est-ce que c'est OK pour toi, Sylvie, si je tourne la dépendance et toi pour vous voir, pour vous regarder dans les yeux? Ça va. Pour la dépendance, c'est OK? Oui. Oui, c'est doucement. On peut être soi quand on est dépendant? C'est difficile. Moins bien. Ah ouais. Sylvie, est-ce que tu peux, en regardant la dépendance dans les yeux, lui dire je suis? Le problème, c'est que je ne vois, à cause de ma connexion, je ne vois pas la dépendance dans les yeux, mais je vais le faire dans Alors l'intention. imagine que tu Ouais, regardes, elle est juste en face de toi, c'est le schtroumpf ouais. bleu qui a l'air apeuré. Et que dois-je dire? Je suis. Je suis. Ouais. J'ai un frisson qui me parcourt là, le visage. Moi, je me sens un peu libérée. Elle a libéré quelque chose. Pas beaucoup, mais il y a une première étape. Donc, Ouais. merci. Émilie? Moi, il y a un truc qui est coincé dans la gorge. Ouais.
Je suis, ça suffit pas. Mhm. Je suis d'accord avec Émilie, je partage. Je suis, c'est pas suffisant. Vous avez une proposition? Je suis libre d'être Mhm. qui je suis. Mhm. Sylvie, est-ce que ce serait OK pour toi de dire je suis libre d'être qui je suis et je n'ai plus besoin de toi à la dépendance? Je suis libre d'être qui je suis et je n'ai plus besoin de toi. Moi, je rajouterais dès maintenant. Maintenant. Mhm. C'est OK pour toi, Sylvie, de redire la phrase en disant maintenant ou à partir de D'accord. maintenant, aujourd'hui? Dès maintenant, ouais. 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 Je suis libre d'être qui je suis et je n'ai plus besoin de toi dès maintenant. Ça m'oppresse. Ça me fait un poids. Mhm. Et j'arrive pas à... C'est très étrange. Oui, ça crème. Il y a toxique. Je commence à avoir un peu chaud. Et j'ai encore du mal à respirer. Mhm. Myriam, tu as dit quelque chose? Non? OK. Alors, je vais rajouter une autre énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie qui ressent cette énergie-là? Pardon, Céline, je voulais Oui. juste évoquer par rapport à la dépendance. Oui. Quand l'être a dit je suis plus la première phrase là. Mhm. Je suis, ben, je disais, j'avais envie de lui dire ben, tu es et je suis. J'étais debout, ancrée sur la table, bien ancrée. Et puis depuis les dernières phrases, en fait, je me suis posée sur la table et là, je suis accroupie et je ressens une très grande fatigue. Et j'ai envie de me mettre en forme de cocon, tu vois, fermé, enfin, me recorqueviller en fait sur moi-même. OK. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour la dépendance, qui est une carte transcendance. Non, je vais d'abord tirer une carte difficulté. OK. Donc, Rose, dis-moi, tu me dis stop. Si tu veux. Attends, excuse-moi, Est-ce que tu peux me dire stop pour que je puisse savoir quelle Oui. carte tirer pour toi? Stop. OK. OK, c'est l'ego qui a été tiré. Le problème de la dépendance. Alors, Et là, l'ego, c'est les masques, hein. Ouais. Ah, du coup, j'ai toujours envie d'être accroupie, enfin pas allongée, mais recroquevillée, là, le dos rond. Ouais. Et j'ai un poids dans le cou Ouais. qui arrive et j'ai de la chaleur au niveau, donc je suis accroupie, donc mes pieds sont... Ah pardon, le dessous de mes pieds sont vers le haut et en fait j'ai de la chaleur là qui sort des deux pieds. Mhm. Est-ce que c'est juste pour toi de dire j'ai peur qu'on n'ait plus besoin de moi? J'ai peur qu'on n'ait plus... Ben, j'ai peur qu'on n'ait plus besoin de moi. Non, je dirais même que tout à l'heure, ce qui m'est venu là, et j'ai l'impression,
quand je me suis accroupie, là, j'avais l'impression, le mot qui m'est venu, pardon, j'ai du mal à parler, c'est le pardon. Oui. Dans le sens positif ou négatif? Dans le sens, l'envie de dire pardon. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais l'envie de dire pardon. Ok. Alors, est-ce que c'est ok pour toi de dire je suis désolée? Je suis désolée, ouais. Je suis désolée, mais il manque un truc au bout. Je ne sais pas quoi, mais... Est-ce que ça peut être je suis désolée de cette situation? Non, ça doit être beaucoup. Je suis désolée de cette situation. C'est désolée pour toi ou pour les autres? Pardon, j'ai pas entendu. Le fait que tu sois désolée, c'est pour toi-même ou c'est pour les autres? Eh bien, c'est ce qui est venu là, juste avant. Je dirais même que du coup, ce qui me vient, c'est désolé pour moi, ouais. Ouais. Désolé pour moi et donc du coup, derrière, désolé pour les autres, mais j'y suis pour rien, quoi. Ce serait juste pour toi de dire je suis désolée pour moi? Je suis désolée pour moi, ouais. D'être qui je suis, en fait. Ouais, c'est ça, je suis désolée d'être qui je suis et le mal que j'ai pu faire, quoi. Ok, donc toi, tu représentes la dépendance, hein? Est-ce que tu te ressens représenter la dépendance ou une personne? Non, la dépendance. Ok. Mais elle ne nous libère pas. J'ai pas entendu. J'ai dit la dépendance, elle s'excuse, elle se sent coupable, mais elle ne nous libère pas. Ce que je ressens, moi, c'est justement cette réappropriation un peu du pouvoir qu'on a de nous-mêmes être et de nous-mêmes se libérer, en fait, de cette dépendance. Le fait qu'elle se reconnaisse comme étant une dépendance, moi, en tout cas, ça me fait du bien parce qu'il y a une réalité qui se manifeste et une liberté d'être et donc de se détacher. Bah, tu vois, moi, je sens encore l'emprise. C'est-à-dire que je me sens encore oppressée. Je sens qu'il y a encore des liens, tu vois. Pour moi, je ne suis pas libérée. Je suis encore attachée. Et quand l'être a dit « je suis », voilà, je ne sais plus exactement la phrase maintenant, mais il n'y a pas eu le mot « libéré ». Il n'y a pas coupé le lien. Ok, je suis l'être que je suis, je n'ai plus besoin de toi maintenant. Ok, ça c'est un effet. Mais l'être n'a pas retrouvé sa liberté. Moi, l'intention, de mon côté, l'intention est réellement posée et voilà, la prise de décision est faite. J'avais déjà ça avant, mais là, ça franchit un cap encore. La décision se renouvelle. Et Johanna, qu'est-ce que tu aurais besoin pour te sentir libérée, toi? Alors, ou que moi, je coupe la dépendance, ou que la dépendance me libère. Ok. Donc, c'est où moi j'agis, ou elle lâche prise. Alors, j'aime bien la phrase d'Oriane qui dit « Chaque chose doit exister, la dépendance fait partie de la vie. Sans dépendance, on ne serait pas de ce monde. » Parce que c'est par cette dépendance qu'on peut exister quelque part. Et donc, elle dit l'importance qu'on lui donne renforce l'emprise qu'elle peut avoir sur nous. Et ça rejoint une conversation que j'ai eue hier avec Oriane sur le fait qu'en plus, on veut sortir d'une dépendance et au plus, on y reste. Parce qu'on met toute notre énergie, on met une obsession à ça et ça renforce. Par contre, on peut, au lieu de vouloir sortir de la dépendance, on peut faire autre chose. Et en fait, en mettant notre énergie sur autre chose, la dépendance, elle aura accompli sa mission et puis elle n'aura plus besoin d'être là. Ouais.
Et Céline, Oui. depuis quelques temps, enfin depuis du coup, voilà, je me suis rassise, je suis en train d'attendre, d'observer et je suis tranquille et j'ai envie le Schtroumpf, là, j'ai envie d'aller vers la compassion. Ok. Mm. Et, Oui. Par là, comme ça? mais, si elle est OK, j'ai même envie de lui demander si elle peut voilà, me prendre dans ses bras, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Ça fait quelques temps où moi, tout s'est relâché et je suis plus quelqu'un, mais je suis vraiment la compassion. Mm. Bien. Et vous avez vu la carte des Lego, en fait, hein, côté mental, qui veut absolument trouver des solutions. Il faut sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça bloque, en fait. Oui. Finalement, l'inclusion est plus salvateur, j'ai l'impression. Ouais. Alors, c'est comment pour toi, Farah, dans cette nouvelle configuration? Quand je regarde, là, c'est vrai que je me sens un peu loin. Et là, j'ai une envie depuis tantôt que je suis là, j'ai instinctivement l'envie aussi de cocooner. Mm. Et je sens vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Et ça me fait penser justement à la première situation de vie dans ma vie qui m'est venue. C'est la relation que j'ai avec le père de mon fils, qui est très conflictuelle et dont j'essaie justement de me détacher. J'essaie vraiment de me libérer justement de cette emprise que je peux, moi, avoir dans les attentes que j'ai le concernant. Et je suis justement en train de faire un travail sur moi pour pouvoir me libérer des attentes et ne plus être dans le besoin de faire de lui ce qu'il n'a pas envie d'être, donc autrement dit un papa. Voilà, donc du coup ça me confirme en fait, c'est justement cette idée que j'avais depuis un moment de me dire je ne serai pas libérée de ça tant que je chercherai toujours à faire de lui ce qu'il n'a pas envie d'être, je ne saurais rien construire d'autre. Donc il faut que je mette mon énergie à alimenter, à nourrir d'autres choses pour ne plus être dans ce besoin-là. Donc je me suis toujours dit que voilà, le jour où... c'est vrai que c'est une réflexion, une certitude que je me suis toujours faite depuis 5 ans, c'est de me dire, voilà, tant que je n'aurai pas refait ma vie, je serai toujours dans l'attente de son côté. Et je saurais réellement... voilà, j'aurais franchi un cap, en tout cas, le jour où je me remettrai en ménage et que j'aurai un autre enfant. Voilà. Donc, nourrir autre chose pour se libérer d'avant, quoi. Céline, j'ai envie de demander, là, c'est la Oui. dépendance, hein, Oui. en entendant la famille. Là. J'ai envie de demander à la compassion, est-ce que tu es OK pour que la famille, on la prenne aussi dans nos bras? Oui. C'est OK pour toi, Farah? Moi, je veux bien. bien. Venez. Oui. OK. Et en fait, ce que moi, j'ai les bras qui se mettent comme si on était toutes les trois assises, en tailleur. J'ai une chaleur qui me prend du ventre. Là, c'est ça. Oh là, j'aime bien. Et puis en fait, je vous prends, on est trois et on se prend par les épaules, vous savez, on forme un cercle. Ouais. Wow. Et là j'ai la chaleur en dessous les bras et je sens une belle énergie sortir de ce cercle. Bien. C'est comment pour Johanna? J'ai toujours pas envie de bouger. Enfin, j'ai pas envie et je ressens pas le besoin de bouger. Après, les voir toutes les trois, la dépendance, la compassion et la famille, ça me donne clairement pas envie d'y aller. J'ai plus envie de me rapprocher de la petite fille. Oh là, non. Qui tu es, Johanna? Ouais.
Tu représentes qui? Je réponds le lien toxique et le détachement. Mhm. Alors, est-ce que la petite fille, elle a envie que tu ailles près d'elle? Non, elle l'a manifesté. Elle a dit, oh là non. Non. Alors, c'est la dépendance qui a parlé, pardon. J'ai Oui. parlé, mais j'ai eu l'envie avec notre cercle, là, d'aller entourer la petite fille, en fait. Et tu es quoi, rappelle-moi? La dépendance. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais y aller ensemble, en fait. J'ai envie de demander à la compassion et à la famille, est-ce que vous êtes OK pour intégrer la petite fille, mais à l'intérieur de ce cercle? Moi, je te laisserai pas faire. Donc, la petite fille, c'est C'est moi. C'est les- Moi, tout à l'heure, être. je me rappelle plus qui est allé la première rejoindre quelqu'un d'autre, donc un peu briser cette espèce de répartition très, très géométrique. On était un peu chacun dans notre coin. J'ai eu un petit sentiment de oh, il m'oublie, mais c'est vraiment très vite passé. Et très rapidement, j'étais plutôt dans le je suis heureuse de voir des gens qui se trouvent et qui sont ce qu'ils sont. C'était un exercice, c'était un petit peu un exercice de volonté, évidemment, mais c'était pas non plus forcé. C'était quelque chose qui arrivait. Et du coup, quand les trois se sont mis ensemble, je me suis dit, je trouve ça beau et je me rends compte que je suis seule, mais j'embrasse ma solitude. Et c'est une belle solitude et ben voilà, on peut se dire que c'est peut-être un peu triste que je sois là tout de suite, mais c'est pas ce que je ressens. C'était une solitude heureuse en fait. Et une solitude. Eh ben, tu vois, Sylvie, ce que moi j'éprouve, c'est de venir te voir, tu vois, de te prendre dans mes bras avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tendresse et de te dire, bah écoute, t'inquiète pas parce que tout va bien aller et tout va bien se passer. Voilà, fais confiance à la vie et les choses vont aller. Et c'est Voilà, qui vraiment parle? comme tu veux et tout va s'aligner, t'inquiète pas, il n'y a aucune peur. Il y a vraiment un message pour vraiment rassurer, tu vois. Ouais. Qui est-ce qui parle là? Comment? Qui est-ce qui parle? Pardon. Alors, une à la fois, c'est Est-ce que c'est Joanna qui parlait. Et elle représentait qui? Ah, les liens détachement, liens toxiques. Ah oui, parce qu'en fait, quand je l'entends parler, du coup, là, ça m'agace. Alors elle est pas les liens toxiques, hein. Mais- Elle est le détachement des liens toxiques. Oui, moi je libère les liens toxiques. Ah oui. Je n'entoure pas, je ne suis pas le lien toxique. Elle est, ouais. C'est le détachement. Céline Fenadia, ici, j'ai une question. Oui. C'est une question pour Farah, en fait, parce que je pensais qu'elle représentait la famille et elle s'est renommée comme dépendance Oui, c'est ça. familiale. Dépendance Oui, oui. familiale. Et du coup, comment on est passé de famille à dépendance familiale? Ah ah. Bonne question. Oui, pour moi, c'est logique. Comme on est dans la dépendance, c'est vrai que moi, j'avais mis familial, mais sous-entendu dépendance familiale. Ok, d'accord. Donc, Et moi, ça m'inspire justement de remettre en fait ça me fait repenser à ce que ma kinésiologue m'avait dit, de retrouver ma place dans justement ce système familial dans lequel je suis. Et donc voilà, recréer des liens familiaux qui ne soient plus dans la liberté, qui ne soient plus justement, voilà, je ne plus être dépendante en fait de ces liens-là et de juste m'en servir pour me nourrir et pour retrouver ma place. ouais. Alors, j'ai tiré une carte pour Johanna sur le détachement des liens toxiques et c'est la transcendance affirmation de soi qu'elle vient de faire en fait. Donc, l'affirmation par rapport au détachement. Et alors, entre-temps, j'ai Auria qui a dit que la dépendance, elle peut être malsaine aussi. Moi, je ne connais pas de dépendance. Oui. Bah, Alors, mental, alors, je vais demander à chacun comment vous ressentez ce qui vient d'être dit. Donc, tout est juste, hein, c'est juste une question de prisme. Donc, pour Auria, les dépendances, elles peuvent être malsaines. C'est comment pour les dépendances familiales? Personnellement, moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Enfin, ça peut, et c'est très juste, hein, mais je trouve que
la dépendance, si elle est choisie et contrôlée, je trouve qu'elle peut être, par exemple, la dépendance à quelque chose qui nous nourrit, qui nous édifie, qui nous construit. Euh, c'est très, oui, ça peut être bon. Après, la dépendance à quelqu'un à quelqu'un ou à quelque chose qui nous fait du mal. Donc oui, là, ça peut devenir toxique parce que là, on ne vit pas dans. Enfin, c'est plus de l'ordre d'un. Enfin, j'essaie toujours de faire la différence entre un besoin et une envie. Et enfin voilà, je ne sais pas comment le formuler. Ok, merci. Je pense qu'il ne faut pas confondre appartenance à un groupe, à une cellule, avec une dépendance à un groupe ou à une cellule. Et pour moi, tu vois, par exemple, dans la famille, déjà, on n'a pas le choix. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on est déjà, voilà, dès notre naissance, on est dans un cercle qu'on n'a pas choisi, d'ailleurs. Qui nous élève, qui a un rôle voilà, très précis, avec des tâches très précises, jusqu'à ce que, voilà, on élève un enfant, on élève quelqu'un, on lui offre la possibilité d'être dans l'autonomie. Et pour moi, c'est au-delà du rôle qui est joué, c'est donner ou pas la liberté à la personne qui, pour moi, va basculer d'une appartenance à une dépendance. C'est cette capacité à revenir dans cette cellule ou pas, ou d'avoir l'envie d'y revenir ou pas, d'avoir le choix d'y revenir ou pas. Et surtout sur tout ce qui est moteur d'action pour pouvoir, voilà, qui nourrit ces retours ou pas. Sylvie, qu'est-ce que tu veux dire, toi, par la différence entre dépendance et interdépendance? Ça représente quoi pour toi, ces deux mots-là? Je faisais une différence entre une personne A qui est dépendante de B, mais B qui n'est pas dépendant de A. Et donc pour moi, il y a une asymétrie, il y a quelque chose de négatif parce qu'il y a un pouvoir. Alors que quand j'entretiens une relation avec quelqu'un, il peut y avoir un besoin par rapport à cette personne. Enfin, c'est pas aussi symétrique que ça, hein, mais si c'est... Je sais pas Parce si que c'est les besoins sont différents, mais ça n'empêche que ça circule. C'est ça que ça tu veux dire? circule, et surtout, il n'y a pas un jeu de pouvoir aussi clair que moi j'ai besoin de toi, mais toi tu n'as pas besoin de moi. Pardon. Là, ça me parle. Tout à l'heure, donc moi, je suis l'énergie de la dépendance. Ouais. Je vous avais un peu perdu là tout à l'heure dans les explications en parlant d'énergie, enfin l'énergie. Hein. Et là, ça me parle en fait parce que depuis que je suis près de la compassion, là, en cercle avec la compassion et puis la famille, je ressens des sensations positives. Enfin, positives. Enfin voilà, je suis assis, je suis tranquille. Alors que tout à l'heure, quand j'étais en face la famille et puis quand je suis rentrée dans le jeu, enfin dans le jeu là, dans le terrain, du coup c'était quelque chose plutôt j'étais agitée, c'était pas sain pour ce qui était autour de moi en fait. Alors que là j'ai une certaine tranquillité et par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai envie de poser la question à l'être. Est-ce que c'était ok de venir dans le cercle et je rajouterais de temps en temps en fait. Moi, je suis OK de venir dans le cercle. C'est pas un besoin que j'ai, mais mais je le fais avec plaisir. Et j'ai envie de rajouter, autant tout à l'heure, c'était la question, mais là j'ai envie de rajouter, voilà, quand tu as envie et si la compassion et la famille sont OK, hein, quand tu as envie, viens nous voir. Quoi. J'aime bien. J'aime bien. Donc, La liberté d'être. Tu peux rentrer et tu peux sortir. Ouais, ça me plaît. Tu es libre. On va mettre comme ça, hein, si tu veux être d'égal à égal. Est-ce que c'est OK pour la compassion et la famille? Oui. C'est quelque chose que je ressens dans les mains. Est-ce que c'est OK? Alors, c'est comment pour Johanna? De la lassitude et puis en même temps, il y a de la résilience. Oh. Mais après, je te dis, je suis très ancrée, je ne bouge pas. Mon corps, il est stable sur ma chaise. Je suis beaucoup moins oppressée.
J'ai les mains froides toujours. J'ai plus de problème au niveau de la gorge. Enfin, Ouais. si, je me sens le sentiment de pression est en train de descendre. C'est-à-dire qu'il était sur le chakra du cœur et là, il est passé sur le chakra de l'estomac. Allez, 2 minutes. Donc, ça descend. Allez, bouge. Viens. L'ego croit être indépendant, mais au fond, il ne l'est pas. Je trouve que c'est une bonne réflexion. Allez, va chercher. Va chercher. Je pense que c'est aussi un ennemi redoutable, mais en même temps un très bon protecteur. Voilà. Mais j'ai J'ai envie de chocolat, moi, les filles, je reviens. mais j'ai toujours pas envie de bouger. D'accord. Et c'est comment pour les autres, le fait que Johanna soit ici? Est-ce que c'est OK pour Émilie? Moi, je la regarde avec bienveillance et quoi qu'elle choisisse, ça sera OK pour moi, en fait. Parce que, en fait, on débattait sur le mot dépendance ou interdépendance. Et en fait, moi, j'ai juste envie de dire lien. Alors, le lien, il est là, il existe. Après, on le nourrit ou on le nourrit pas, peu importe. Ça dépend. Ça... C'est son propre choix. Voilà. OK. Et moi, j'avais envie de... Oui, le mot lien, là, me parle parce que j'imaginais un lien. En fait, j'imaginais... Enfin, là c'est pas que j'imaginais, mais du coup, j'ai des mains qui n'ont plus envie d'aller sur les épaules, mais plutôt se tenir la main. Et se tenir la main avec ce lien, avec cette représentation-là de détachement de lien. Et parfois, on se lâche et puis parfois, on se retient la main. OK. Farah, c'est comment pour toi dans cette configuration? Bah ici, je me sens assez libre. J'ai une respiration qui est assez, qui est entière. Et d'habitude, j'arrive pas vraiment à bien respirer, alors que là, ça va. Je savoure mon petit morceau de chocolat et je me sens, je me sens plus incarnée dans mon corps et plus, je ressens bien mes membres et tout ça. Voilà, je me sens assez bien. OK. Bien. Sylvie, comment c'est pour toi dans cette configuration-là? Alors, moi, je suis un peu bien partout. Je suis bien quand je vais voir les autres, je suis bien quand je suis toute seule. Donc, pour moi, c'est même un peu la même chose, quelque part. Et il me semble que Johanna est aussi bien parce que pour moi, elle a une grande énergie, une grande force. Donc, quelque part, je trouve ça bien que... comment dire? Je trouve ça bien qu'elle soit là où elle est parce que je pense qu'elle radie tellement qu'elle nous apporte beaucoup qu'elle nous apporte et qu'elle est bien reliée avec nous tout en étant là où elle n'a pas besoin d'être plus proche. Je pense que c'est super. En fait, j'ai envie de bouger. J'ai envie de me mettre en face d'eux, mais dans le coin opposé, s'il te plaît, Céline. Ah ouais. Non, en diagonale. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Bien. Comme un petit peu la personne qui, je sais pas, qui a une sorte de surveillance, une bienveillance de loin. Ouais. Une vision de loin, voilà. Ah oui. Pardon. Mais en même temps, le poids est remonté. C'est bizarre. Le poids est remonté sur le cœur. Ah. Et moi, j'ai l'impression que j'aurais besoin de me ressourcer avec moi-même à un moment. Je me sens déjà beaucoup moins dense que je l'étais tout à l'heure. Je suis bien, mais il y aura un moment où il faudrait que j'aille me ressourcer avec moi-même. N'importe où, mais seule. Et donc, tu veux que je déplace le petit bonhomme ou pas? Oui. Ouais, peut-être. Et... Pour mieux revenir après, mais pour moi, oui, voilà, très bien, dans mon coin là. Ouais, super. Et moi, Céline, je suis de la dépendance. Oui. Et là, j'ai envie d'aller en face le détachement des liens toxiques. Là. Alors, en lui posant la question, j'aimerais bien être en tête à tête avec elle. Venir. Au contraire, j'étais en train de me dire, viens plus près parce que tu n'es pas assez proche de moi. Ouais, voilà. Viens, tu es la bienvenue. Tu peux même encore te rapprocher si tu veux.
Ben, si ça te dit, on se fait la bise et on se prend dans les bras. Voilà, on se réconcilie. Ouais. Et on se dit au revoir. Oh non! Ah si! Ah si! Ah si! Non, nous, on peut se réconcilier, c'est une première, c'est une belle étape. Je te remercie pour ce cadeau, franchement. Parce que là, ça me libère de quelque chose. Il y a toujours un poids, c'est une première marche. J'ai un peu le vertige, mais je me sens pas en danger et j'ai même un peu d'émotion. Et moi, j'ai envie de te dire, ça va aller, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis en peine. J'arrive en paix, en fait. Ben, moi, je te dis je t'aime. Oh, merci. Waouh! Moi, je ressens une grande ouverture au niveau du cœur. Hein. Ça circule bien. Ouais, ça me met beaucoup d'émotions, tu vois. Ok, Moi, là, mon cerveau est complètement fermé et je suis plus dans l'observation, là, en mode automatique. Mais c'est un blocage, j'ai l'impression positive. Je sais pas comment je peux me formuler autrement. Là, je réfléchis pas. Là, je regarde et j'aime bien ce qui se passe. Là. Même si c'est pas clair. Moi, j'ai besoin que la dépendance, elle ressorte. Je peux pas la garder trop près de moi. Est-ce que tu veux bien te reculer un petit peu, s'il te plaît, la dépendance? Si ça te convient, oui, moi, c'est OK. Voilà, ressortir de mon cercle. Merci. c'est comme ça, c'est bon? Moi, est-ce que tu peux la remonter vers le centre, s'il te plaît? Là? Ouais, à sa place initiale. Ça me va bien. Merci beaucoup. C'est des détachements de liens toxiques. Me déplacer, oui. Après, revenir au centre, là, je suis pas à l'aise. Vers moi ou vers l'être? Si vous voulez, ce qui m'attire là sur la feuille, ça va être le coin où il n'y a personne là. Je vois pas très. Oui, voilà. Oui, Là, je suis OK. Puis j'ai envie de dire à tout le monde, voilà, là, j'ai envie de dire, à cette position-là, je suis en paix. Je suis pas dans une dépendance toxique. Là, je suis en paix. Et quand vous avez envie de venir me voir, venez me voir. Bien. On est presque à chacun dans son coin. Hein. Donc, la position de départ. Bien. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de la constellation. Est-ce que c'est OK pour tout le monde dans cette configuration-là? La dépendance, comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens en paix au niveau du corps partout. Et puis, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer des bisous à tout le monde. Vous savez, avec la main, en fait, j'envoie des petits bisous, mais à chaque personne, à chaque énergie. OK. Farah, c'est comment pour toi? Là, je me balance un peu. Je me dis que ça me... comment dire? Ça me démange un peu. Il y a une action comme ça. C'est comme s'il y avait une action qui avait envie de se faire. Je me sens assez, fatiguée. Agitée, oui, mais positivement. Je ne ressens pas vraiment d'angoisse, ni de colère. Il n'y a rien de négatif. Donc bon, dans la mesure où il n'y a rien de négatif, je me dis, je reste là et je demande à personne de bouger, du coup. Donc, c'est OK. OK. Alors, Émilie, comment c'est pour toi? Moi, c'est OK. J'ai envie de faire un grand geste avec mes bras pour inclure tout le monde, comme ça. Voilà. Merci. Sylvie, dans l'être. Moi, je me sens comme si j'avais été beaucoup secouée. Donc, je suis moins dans la plénitude que je l'étais au début. Ouais. Mais j'arrive à... Je vois la plénitude. Je sais où elle est, je sais comment la retrouver. Donc, je pense que j'ai juste besoin en quelque sorte, de me recroqueviller un petit peu sur moi-même pour la retrouver.
j'ai une sensation comme si j'avais beaucoup pleuré quelque part, mais bien, des beaux pleurs, enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est vraiment la plénitude, le calme après la pluie, c'est quelque chose de positif. C'est pas négatif, mais c'est comme il y avait eu, ouais, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont passées, quoi. Ok. Et Johanna? Alors moi, je suis pas du tout dans l'émotion, je suis plutôt posée. Je me trouve d'ailleurs assez calme et je trouve ça assez surprenant vu mon tempérament. Voilà, je suis toujours posée, je suis toujours très ancrée sur ma chaise, mes pieds voilà, n'ont pas bougé de la séance. Je suis plus à l'écoute de mes résistances, c'est-à-dire que je les ai davantage identifiées. Après, je regarde cette feuille avec beaucoup de... Il n'y a pas de sentiment, en fait. C'est juste un œil assez... comment dire, de constatation. Voilà, c'est comme ça. Ça ne provoque pas plus de... J'ai pas envie d'agir et en même temps, j'ai pas envie de mettre d'action en place, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Ok. Mais il y a toujours un poids qui est toujours au niveau du cœur. Donc, voilà. Mais ça a été une très bonne étape et merci à tous. Merci. Alors, il y a Ariane qui dit qu'elle a le tournis avec tous ses déplacements et qu'elle est irritée. Est-ce que c'est encore le cas, Ariane? Bah oui, je ne sais pas. Je me sens pas à l'aise avec ce qui s'est passé, les déplacements qu'il y a eu, les dernières, je vais dire, les trucs, les rondes, les accueils, j'ouvre mes bras, viens vers moi, viens me prendre. Ça m'a pas du tout convenu. Au contraire, ça m'a mis vraiment une énergie, une tension et presque une énorme lassitude en fait. Voilà. Et donc, oui, je le ressens toujours maintenant. C'est reconnaissant. Ok. Alors, j'ai proposé de tirer une carte transcendance pour voir ce qu'on peut mettre comme ressource pour toi. Bah, tu me dis stop. Et comme ça, je peux... Stop. Ok. C'est... Ah bah tiens. L'autonomie. Ben oui. C'est la transcendance de la dépendance. Hein. L'autonomie. Ok. Je vais la mettre au milieu. Parce que, en fait, moi, le fait qu'elle se pardonne et tout ça, le côté positif des échanges ne me dérangeait pas, mais c'était le fait qu'elles se rapprochent les unes des autres comme ça tout le temps. Ça m'oppressait complètement. Et en fait, je me suis dit que c'était justement de la dépendance, cette manière d'avoir besoin de ce contact social comme ça. Et alors l'idée aussi des 4 coins, ça me faisait penser au confinement, quoi. Le fait qu'on est isolés les uns des autres. Et comme on est isolés des uns des autres, naturellement, on a besoin d'aller vers de se regrouper, quoi. Et j'ai pas eu la sensation qu'il y avait une énergie vraiment libératrice par rapport à la dépendance, finalement. J'ai eu l'impression que la dépendance voulait créer une cohésion en disant bah, viens près de moi, on va faire un super petit groupe et tout. Et que finalement, elle gagnait, puisque elle rendait dépendants les autres de sa présence et que ça faisait un petit groupe super sympa. Voilà. Merci. Alors, il y a Nadia qui dit qu'elle ressent la même chose, que tu es fâchée. Nadia. Voilà, je viens d'allumer mon micro. Oui. Oui. Merci. Je suis fâchée. Oui. Je ressens de l'agacement de quelque chose. Et donc, comme je disais, comme s'il manquait une richesse en fait, et comme si on passait à côté d'une richesse nécessaire dans l'harmonie du système en fait. Je ne sais pas expliquer. Alors, je te représente ici. Ok. Je trouve costaud. C'est drôle. Oui. Alors, comment tu te sens dans cette représentation de la colère? Ben, je suis lassée.
Et il y a quelque chose qui circule pas bien au niveau de ma gorge. Euh, je suis un peu nerveuse en fait. Et je me sens lassée en fait. Ok. Je sais pas très très bien ce que je fais là. Alors, je vais demander aux personnes qui représentaient, en sachant qu'on va vers la clôture de la constellation, donc de toute manière, c'est pas grave si voilà, les énergies, elles vont fonctionner de toute manière par rapport au reste. Et c'est hyper important, et merci Nadia et Oriane d'avoir exprimé cette émotion. Du coup, la dépendance, quand tu as eu la colère qui est rentrée, d'ailleurs, tu es juste en face. Ah non, oui, là, tu es en face. C'est comment pour toi? Eh bien, j'ai eu des moites qui revenaient. Et puis un petit agacement de oh ben mince quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors, Émilie, dans la compassion, c'est quoi pour toi? Je compatis, donc j'ai le même ressenti au niveau de la gorge, mais ça c'est pas à moi et je comprends. Mais, et donc j'accepte. Mais voilà, il n'y a rien de plus. C'est OK qu'elle soit là. Ouais, d'accord. Farah? Moi, je me sens contrariée. Je sais pas, j'arrive pas à exactement mettre le doigt, mais Ok. je sais pas, mais c'est vraiment, je suis pas à mon aise, quoi. Merci. Jouer, c'est vraiment ouais, une sorte de contrariété, de colère. Enfin, voilà. Ok. Sylvie, c'est comment pour toi? Ah, on t'entend pas. Faut que tu réactives ton micro. Toujours encore un peu ce sentiment d'avoir moins de densité. Ouais. D'entendre des émotions plutôt contraires, d'en absorber un peu, mais de ne pas vouloir non plus trop les absorber. Et de me dire que, oui, c'est ça, qu'il faut peut-être qu'on se réancre tous en nous-mêmes et qu'on on retrouve quelque chose dans nous-mêmes pour nous épanouir et nous réancrer et retrouver cette densité. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Ok. Et alors, c'est qui là? Johanna, oui. Alors moi, je trouve ça génial que la colère elle soit au cœur de la feuille, parce que je pense, enfin, pour moi, c'est vraiment le cœur de la dépendance, c'est la colère. La colère et le fait d'avoir l'ego derrière mon dos, à côté. Moi, je fais vraiment un lien, en fait. Tu vois, comme si le fait d'avoir l'ego qui est derrière, finalement, bah, ça me tire vers l'arrière et ça m'empêche d'avancer vers la colère pour pouvoir, en fait, accueillir la colère et passer au pardon. Alors. Et en même temps, tu vois, et aller, tu vois, moi, je vais encore plus loin. Ça me donne envie d'aller vers l'autonomie. Tu vois, de me déplacer, d'aller sur la carte de l'autonomie. Ok, donc l'ego, tu as la carte transcendance qui est l'affirmation de toi. Ouais. Et la carte autonomie, elle est ici. Je l'ai mis là. Voilà, si tu veux que je te déplace. Alors, un petit point d'attention, c'est que avant de libérer la colère, il faut d'abord l'accueillir. La colère, c'est une énergie. C'est une énergie qui peut aller vers l'agressivité ou vers la construction. Ça, c'est la manière dont on va la maintenir. Elle n'est pas négative en soi. La colère, c'est la reconnaissance aussi de ce qu'on a vécu, donc de la souffrance. C'est dans le triangle de Karpman, celui qui a le plus de pouvoir pour en sortir, c'est la victime. Et donc, si on ne reconnaît pas son état de victime, donc les souffrances, et qu'on veut passer directement à l'étape de construction, on saute une étape. Et ce qu'on va mettre en place, c'est, on est encore un peu dans le déni, en fait, un peu beaucoup. Donc, la colère, elle est nécessaire pour aller vers la construction, mais il faut l'accueillir d'abord. Quand j'entends libération, je dis plutôt s'en débarrasser plutôt. Faut faire attention que ça ne soit pas une volonté de s'en débarrasser. Et donc, merci la colère. Oui. Ce que ça m'inspire, justement, c'est que je me rends compte, en fait, que
ma colère, elle a été fort liée et elle était fort tournée vers, enfin, toute l'énergie que la colère a générée en moi, elle a été utilisée dans le but de vouloir changer celui qui est à l'origine de la colère et de vouloir lui imposer quelque chose. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, Céline, parce que du coup, justement, j'ai l'impression du coup d'avoir sauté cette étape et de ne pas l'avoir accueillie parce que justement, je m'étais dit que, voilà, pour reprendre la situation de vie dont je parle, je me suis toujours dit, bah oui, c'est lui qui me met en colère, donc je dois le changer, donc je ne m'accepte pas comme étant une victime et donc je ne m'octroie pas justement ce pouvoir de changer les choses et d'être qui je suis et d'être libre en fait. Donc c'est vraiment, ça me parle énormément. Donc finalement, je crois que c'est ça aussi, ce truc-là que quand la colère est rentrée de ce truc, ben non, en fait, je l'accepte pas, je me sens agacée, je me sens dans le rejet en fait. Donc voilà, ça me parle beaucoup, donc merci. Merci Farah. Nadia, tu voulais dire quelque chose? Oh, oui, en fait, moi, je me sens en effet, par rapport à ce que tu disais, ça me parlait dans le sens où, en tant que colère, je me sens là pour construire quelque chose, en fait, en effet, pas pour bousiller ou mettre une énergie négative au milieu de tout le monde, mais vraiment comme pour secouer un dernier truc qui construit quelque chose, en fait. C'est vraiment ça. Être ce dernier truc. Ouais, et Wow. Céline Céline, oui. Moi je suis la dépendance et quand la colère est arrivée, là je disais ouais, oh mince, et puis j'ai eu avant de savoir que c'était de la colère, j'avais mon bras droit qui était attiré. Et là, mon bras droit est encore tiré et il bouge et j'ai envie de m'approcher de la colère, de la dépendance. De m'approcher de la colère. J'ai envie qu'on n'ait pas peur de moi, en fait, la colère. Et moi, je suis OK avec toi, la colère, et puis j'ai envie de... Alors, j'ai le bras qui bouge, mais tu sais, j'ai envie de bras dessous, là. Ouais, non, j'ai même envie de dire, venez tous. Ouais. Ouais, j'adhère aussi à aller vers le centre avec elle. Se venir tous. Ouais, j'aime bien cette idée de venir tous. Ah oui, je suis contente. Alors, est-ce que c'est OK pour Sylvie, Farah et Émilie d'aller vers la colère? C'est vrai que j'ai une forte émotion, donc j'en suis pas au point de pleurer, mais c'est vraiment ce qui est en train de monter. Et voilà, mais à côté de ça, j'ai envie de le faire parce que je sens que c'est une étape importante. Donc oui. Même moi, en tant que colère, j'ai beaucoup d'émotions en fait, et même limite de la gratitude ou un sentiment de justesse dans ce qui se passe. En fait, je sais pas expliquer. C'est vrai que tout a sa place en fait. Après, oui. J'ai besoin de nouveau de ressortir du cercle. Est-ce que tu peux me reculer, s'il te plaît, Céline, parce que je me sens pas bien. Là? Oui. Encore, jusqu'au coin, s'il te plaît. Voilà, je suis venue, mais j'ai besoin de repartir. Et est-ce que ça te dit, c'est le détachement du lien toxique? Moi, j'avais envie d'un mouvement, en tout cas pour moi, et la colère, là, en ayant bras à bras, mais pour les autres aussi, si vous le souhaitez. Je suis attirée par la carte de l'autonomie. Ah ouais. Et est-ce que c'est OK pour vous si on y va ensemble, mais est-ce que le détachement du lien, est-ce que tu es OK pour nous observer dans cette autonomie-là? Je comprends pas. Est-ce que tu peux reformuler autrement? En fait, je suis attirée par le fait d'aller avec la colère. Donc moi, je suis la dépendance, d'aller avec la colère sur l'autonomie. Et puis les autres personnages, donc la compassion, la famille, et puis il y a qui d'autre? Les autres personnages là qui sont au milieu, est-ce que vous êtes OK pour aller sur la carte de l'autonomie? Oui. Moi, oui. Et je dois dire que je suis beaucoup plus à l'aise avec cette manière d'être avec vous que tout à l'heure quand on était dans l'ambassade, etc. Moi, je suis, je suis beaucoup plus à l'aise. Par contre, je n'ai pas besoin d'être si en avant. Je peux être avec les autres, mais en tas, exactement. Et
Aïe, aïe, aïe. La dépendance, je ressens dans le dos. Le, le personnage, là, le lien, là, détachement du lien. Est-ce que tu es OK pour venir près de nous? Bah, en fait, j'ai pas d'envie. Ah, ok. J'ai pas l'impulsion de venir vers vous. Mais en même temps, comment dire? Ouais, j'ai pas cet appel, en fait. Alors, c'est compliqué. Et pourquoi vous avez besoin d'elle, puisqu'elle a déjà fait son rôle? C'est marrant parce qu'elle est dans le détachement. Donc, en fait, elle vous dit, mais non, je n'ai pas besoin. Et Je vous, peux vous pas avez être dans dit, l'autonomie. OK. Je peux pas être avec vous dans l'autonomie si je suis le lien de détachement. C'est... Pour moi, la colère, c'est OK qu'elle soit là. Mhm. Je n'ai pas spécialement besoin. Elle est bienvenue si elle veut, mais c'est OK si elle est là, si elle reste là. Chose. Mhm. Et moi, je préférerais être un peu écartée. Je n'ai pas besoin d'être collée non plus. OK. Ouais, voilà. OK. Moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas le pardon qui soit avec nous. Alors, ça je vais en parler. C'est qui revient toujours sur le pardon? C'est Johanna? Ouais, moi, OK. Alors, moi, je vais te dire mon point de vue. Je ne suis pas pour le pardon parce que quand tu es dans le pardon, tu es toujours dans une attente de quelque chose. D'accord. Tu peux dire je suis désolée et puis l'autre, tu exprimes en fait c'est ton besoin à toi de l'exprimer. Alors, Quand on est dans la recherche du pardon, pour moi, c'est vraiment donner le pouvoir à l'autre. D'ailleurs, quand on entend pardon, c'est une part donnée. Je donne une part. Alors, tu peux être... Alors, c'est très chrétien aussi, le pardon. Et ça a un sens aussi très de spoliation derrière. Il y a d'autres manières de l'accueillir. Alors après, c'est vrai que derrière ce mot, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits et chacun le vit comme il veut. Mais en constellation familiale, on n'a pas besoin de ça en fait. On est plus dans l'écoute des choses, dans la libération des émotions et pas là-dedans. Et donc, les seules fois où j'ai fait entrer quand même le pardon sur la demande de personne, vraiment le système a montré que c'était vraiment pas ça qu'il y avait besoin. Après, il y a d'autres mots. Pardon. Il y a la carte qui est dans le pardon, si tu veux, dans le jeu ici, ce sera l'amour inconditionnel, par exemple. Tu vois, on n'est plus dans... Qui dit pardon, dit aussi on est encore dans le jugement, c'est bien, c'est mal. Voilà. Alors que le but de la réparation, c'est justement de ne plus être dans le jugement aussi. Pour rejoindre le commentaire d'Ariane, qu'en est-il de se pardonner à soi-même? C'est vrai que j'ai vécu une expérience récemment qui a justement fait ressortir ça. Et il m'a fallu du temps quand même pour réellement demander pardon sans être justement dans cette attente d'un résultat, parce que j'étais là en mode bah oui, je t'ai demandé pardon, donc c'est bon, on continue et on y va, tu vois. Enfin, je t'ai demandé pardon, donc tu dois accepter. Donc il y avait une attente. Et il m'a fallu du temps pour réellement lâcher prise. Et en fait, je me suis rendu compte que ce pardon, je me le demandais aussi à moi-même et que j'étais juste dans l'acceptation de ce que j'avais pu faire, de mes maladresses, de ce que ça avait pu engendrer comme conséquence, et dans l'acceptation aussi de mes émotions et des émotions de l'autre. Donc en fait, le pardon a pris une toute autre forme justement. Donc voilà. Ok, merci Farah. Alors, il y a Ariane qui exprime, et j'avais ressenti un peu la même chose, que tous les personnages sur l'autonomie, apparemment, elle ne le ressent pas top. Moi, j'ai pas... Donc, de ce que moi je ressens, c'est que il y a un peu une dichotomie entre la dépendance familiale et l'autonomie. Donc, moi, personnellement, j'aurais mis que l'être sur l'autonomie et que les autres seraient porteurs vers. Mais voilà, après, c'est à vous de ressentir ce qui est juste pour vous. Donc, est-ce que toutes les personnes qui sont sur la carte autonomie ressentent que c'est juste? Bah, tu vois, là, depuis la conversation, Céline, je suis la dépendance et en fait, j'ai les mains qui chauffent et il y a eu ce que vous avez dit là, ouais. Par rapport au lien, le détachement, lien et le mot acceptation. Et en fait, ce qui a chauffé en moi là, c'est j'avais une lourdeur tirée au niveau du dos. Et je me demande si justement, c'est pas une question d'acceptation. Aller en face le lien, en face le détachement, en face le lien. Et je sais pas, il y a un truc. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, je vais faire comme je le ressens et vous me dites si c'est ok pour vous.
Moi, j'aurais mis la colère et la dépendance vers l'autonomie, l'être sur l'autonomie, la compassion à côté et ça comme ça ici. Moi, j'aimais mieux quand j'étais un petit peu sur le côté et un peu en diagonale. Comme ça. Parce que je suis dans la curiosité, la recherche. Je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est que l'autonomie. Oui. Je suis attirée, ça m'intéresse, je suis en recherche. Mais je suis pas. Si tu me mets la position que tu m'avais mise, ça veut dire que ça y est, l'autonomie, c'est bon. Et c'est pas ce que je ressens. Et donc là, tu la regardes en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, la colère, je ne sais pas si c'est juste pour la dépendance, enfin si elle souhaite rester avec moi ou pas, mais j'aimerais bien reculer un peu donc vers toi, Céline, parce que j'ai l'impression qu'on tourne le dos au détachement et à la dépendance familiale. Oui. Et donc juste par rapport à toi-même, tu te sens bien là comme ça? Oui, même encore un tout petit peu en arrière, comme ça, je tourne pas le dos, quoi. Voilà, vous avez vu, la colère, c'est je trouve costaud, hein, qui est en train de reconstruire, enfin, comme s'il avait un truc, on va reconstruire quelque chose aussi. Il faut être costaud pour aussi aller vers autre chose. Hein. La dépendance, c'est OK pour toi ici? Moi, j'ai envie d'aller vers le détachement là, des liens toxiques. Par là? Ouais. Et Farah, ici, pour toi? J'ai envie de me mettre plus ou moins dans la même optique que Sylvie, donc être. Voilà, je me dis que c'est une belle conjoncture. Voilà. Ok. Et moi, j'aimerais me rapprocher de la famille, s'il te plaît, Céline. Là? Parce que j'ai un message à lui dire. Oui. Je me détache de toi. Et ici, ce que je représente, c'est le détachement familial. Donc, se détacher du détachement, j'ai besoin d'être éclairée, ma belle. En fait, c'est moi, le mot détachement, je ne sais plus qui c'est qui avait dit tout à l'heure pourquoi on était passé de famille à détachement familial. Pour moi, le mot famille, c'est l'appartenance obligatoire et sociale et identitaire. Tu peux pas même une fois mort, de toute façon, on en fera toujours partie. Mais c'est de me dire, voilà, ok, j'accepte, parce que c'est un état de fait, mais je m'en détache pour être. Donc, tu te libères de l'obligation qu'impliquent les liens familiaux, si je comprends bien. Alors, je pense que oui, mais ça va plus loin que ça. C'est que c'est les obligations dans sa totalité. Morale, religieuse. Voilà. C'est pas je romps, hein. Attention, hein. Je ne romps pas. C'est pas rompre. C'est vraiment, voilà, je me détache. Tu fais partie de mon histoire et je l'accepte. Mais j'ai plus besoin de toi pour aller vers l'autonomie, justement. Ok. Alors, on va stopper ici. Est-ce qu'il y a une personne Est-ce qu'il y a une personne qui ressent quelque chose d'encore important à exprimer? J'ai un sentiment d'équilibre. Ok. Bien. Alors, il y a Ariane qui parle. Oui, ça, tu l'avais dit. C'est une fin un peu bisounours. Oui. Et Farah, elle est bien elle est dans les dépendances familiales. Oui, c'est chouette. Oui, je me suis trompée quand j'ai formulé ma phrase. Je me suis trompée, mais oui, en effet, c'est bien dépendance familiale. Et c'est un peu logique qu'il y ait une confusion entre le détachement et des liens familiaux et la dépendance des liens familiaux parce qu'ils sont liés finalement. Super. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de vous rappeler que de toute manière, dans les constellations, c'est vraiment un gros travail énergétique qui nous dépasse. On rentre vraiment dans des choses, dans l'inconscient, au niveau de plusieurs systèmes aussi. Et donc, il y aura des impacts dans votre vie. Et je dirais même qu'en fait, des fois, au moins, on comprend, au mieux c'est. Ça veut dire que ça travaille encore mieux. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, il y a des choses qui vont se mettre
allez se révéler à vous petit à petit. Et d'ailleurs, en faisant la constellation, je me dis, mais c'est marrant parce que le titre, c'était Face à la crise. Et donc, on travaille sur la famille. Et donc, dans la constellation, moi, j'ai fait certains liens avec ce qu'on est en train de vivre dans la crise et voilà, au niveau en J'ai fait le général. même lien. Bah, Aussi, voilà. de dire que la famille, c'est justement la base de la société et que si on n'est pas équilibré justement dans notre famille, enfin, c'est nous qui construisons la société dans laquelle on est. Ouais. On en est le reflet et que c'est important justement de revenir à cette base-là en fait. Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle de bien boire de l'eau. Ça, c'est important pour que vous puissiez vraiment laisser le travail continuer sans que vous soyez trop fatigué. Je vous remercie à toutes pour cela. Alors, je vais couper maintenant l'enregistrement. Voilà, donc la constellation est finie. Je